Alors que la contestation sociale contre la réforme des retraites se poursuit, en ce mardi 28 mars, avec une 10e journée de mobilisation nationale, Gérald Darmanin l'a assuré, ce lundi 27 mars. Sur le plateau de C'est à vous, l'ensemble des mesures proposées par le gouvernement sont toujours à l'ordre du jour. Invité de l'émission quotidienne de France 5 présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, le ministre de l'Intérieur a notamment été interrogé sur l'examen, par le Parlement, attendu du projet de loi sur l'immigration dont il est justement le porteur. En tout cas, il faut une loi immigration pour être dur contre les délinquants étrangers, les expulser, et puis, évidemment régulariser les gens qui, depuis très longtemps travaillent, ne font de mal à personne, a alors souligné celui qui a hérité d'un surnom peu flatteur. 149.3, vous aurez du mal là pour le coup, l'a interrompu Patrick Cohen, faisant ainsi référence au souhait affirmé d'Elisabeth Borne de ne plus avoir recours à cet article bien spécifique de la Constitution permettant de faire adopter un projet de loi, sans vote de l'Assemblée nationale, en engageant la responsabilité du gouvernement. La Première ministre a toutefois précisé une exception à sa bonne résolution, les textes budgétaires, catégorie dont ne fait justement pas partie le projet de loi sur l'immigration. Il y a un défi. Voilà. On est là pour lever les défis, a rétorqué le locataire de la place Beauvau. Une réponse qui n'a pas vraiment convaincu notre confrère qui a aussitôt affiché une moue dubitative. Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022. Ministre de l'Intérieur, un boulot difficile. C'est normal que le ministre de l'Intérieur soit montré du doigt, c'est le cas de tous les ministres de l'Intérieur, le boulot est difficile, c'était, quelques minutes plus tôt, défendu Gérald Darmanin alors qu'il réagissait aux accusations de Jean-Luc Mélenchon à son encontre, à la suite des violents affrontements, survenus le dimanche 26 mars, entre les manifestants et les forces de l'ordre sur le site de Sainte-Soline. Que M. Mélenchon n'ait pas un mot pour expliquer que cette manifestation était interdite et qu'on a attaqué au cocktail Molotov des gendarmes qui sont brûlés à plusieurs degrés, bah, c'est pas digne d'un homme politique, s'était alors indigné celui qui se verrait bien prendre la suite d'Elisabeth Borne à Matignon. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5.